Bonjour, bonjour les amis de Gilles, Gilles de l'Italie et Gilles du monde entier, chers amis. Nous sommes de nouveau venir ici suite aux demandes de nos amis de la langue française. Nous ont demandé, Amiti Di Giulio, nous voulons savoir quels sont les documents très importants qu'un étranger doit avoir ici en Europe. Ces vidéos, je pense bien que nous avons fait ça, c'était en italien. Nous avons voulu aussi mettre aujourd'hui, reprendre en français pour bien expliquer à nos amis qui sont ici en Europe quels sont les documents plus importants qu'un étranger doit avoir. Il y en a 7 ici en Italie. Je pense bien que même dans d'autres pays de l'Europe, c'est la même chose. Le premier document international reconnu qu'un étranger doit avoir, c'est le passeport. Vous ne devez pas manquer ça. Malgré que même si vous avez le permis de séjour, vous n'avez pas encore eu le passeport, mais vous devez savoir que le gouvernement du pays finira toujours à demander le passeport. C'est très important, vous devez aller faire des passeports. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ne font pas le passeport ici en Europe, mais il faut déjà commencer à chercher comment avoir le passeport. C'est très très important ici en Italie pour renouveler les documents d'autres catégories de permis de séjour. Si vous n'avez pas le passeport, on ne renouvelle pas les documents. C'est ça, il faut faire beaucoup d'attention avec le passeport. Le deuxième document qu'un étranger doit avoir pour bien vivre ici en Europe, c'est le permis de séjour. Vous ne pouvez pas manquer le permis de séjour, parce qu'ici nous n'avons pas, sinon on pouvait vous montrer. Alors, le permis de séjour, c'est très très indispensable, parce que si vous n'avez pas le permis de séjour, d'autres choses vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez même pas être engagé avec les contrats de travail sans permis de séjour. C'est pourquoi nous tirons votre attention à ceux qui ont le permis de séjour, de bien protéger votre permis de séjour, de ne pas perdre ça. Parce qu'il y aura l'autre vidéo, nous allons parler pour les cas qui font que les immigrés perdent leur permis de séjour. Parce que ce n'est pas de leur faute, mais il y a les fautes des systèmes, beaucoup de choses, nous allons en parler après. Troisième document qu'un étranger doit avoir, ce qu'on appelle les codes fiscaux. Dans les codes, ce qui concerne la finance, ici en Europe, tout est contrôlé. Quand vous avez reçu votre permis de séjour, vous partez dans l'agence des finances pour aller faire votre code fiscal. Avec ce code fiscal, si vous voulez avoir le contrat de travail, on va vous demander le code fiscal et le permis de séjour. Ça, à ne pas oublier. Alors, quand vous avez eu votre code fiscal, vous partez au bureau de la mairie, bureau des communes, pour aller demander la carte d'identité. Là, vous allez faire, avant tout, vous allez faire la résidence. Les documents qu'on demande là-bas sont toujours les mêmes. On demande le permis de séjour, on peut vous demander le passeport et le code fiscal. Vous donnez tout ça, tous ces 3 documents et vous demandez la résidence. Quand la résidence sera prête, vous partez à la commune, à la mairie, vous retirez votre carte d'identité, parce que vous allez faire aussi la demande de carte d'identité. Vous retirez votre carte d'identité. Ici, oui, nous avons ça. Ici, vous retirez votre carte d'identité, c'est ça. Ici, en Italie, il y a 2 formes de carte d'identité. Il y a l'autre forme de carte d'identité, on fait en papier. Et d'autres formes, on fait, ça c'est électronique. Alors, quand vous faites tout ça, ce n'est pas encore fini. Nous sommes déjà au numéro 3, 4. Ce n'est pas encore fini parce que quand vous avez fait tout ça, vous devez aller encore à l'autre bureau de la santé pour faire l'inscription au service national à ce qui concerne la santé. Parce que vous pouvez tomber malade, vous devez avoir votre médecin de base, votre médecin qui doit commencer à vous suivre sur le plan sanitaire. Alors, vous partez là-bas, faire l'inscription au service sanitaire. On va vous donner les récits, tout ça. Après, on vous dit que non, on va vous envoyer la carte sanitaire à la maison, à l'adresse que vous allez donner. Après ça, quelques jours, la carte sanitaire, ça, arrive à la maison, c'est blé, ça, c'est pour la sécurité maladie, pour toute l'Europe. Quand vous voyagez, vous êtes partout en Europe, quand vous avez votre carte de santé, ça, c'est ce qu'on appelle ici en Italie, la tessera sanitaria, vous serez soigné gratuitement. Alors, quand vous faites la tessera sanitaria, ce n'est pas fini, chers amis. Hein? Parce que ici en Italie, quand vous travaillez, selon la loi italienne ici, quand vous travaillez, on ne peut pas vous payer votre salaire, l'argent à la main, non. On doit virer dans votre compte de banque. Ce qui oblige qu'un étranger, quand il arrive ici, il doit aussi ouvrir son compte bancaire. Oh, scusatemi. Alors, vous devez avoir aussi votre carte de bancaire.
C'est pourquoi vous partez à la banque, vous ouvrez compte. Si vous ne voulez pas, il y a beaucoup de solutions. Vous pouvez même avoir la carte seulement prépayée que vous pouvez utiliser parce qu'il y a les codes IBAN dedans là-bas que vous allez donner à votre donneur du travail, votre patron du travail. Comme ça, il va commencer à vous payer directement en virant l'argent dans votre compte. Vous devez avoir la carte de la banque. C'est ça ce que nous sommes en train de vous montrer. Ça, c'est très important. Alors, quand vous avez tous ces documents ici, ce n'est pas fini. Quand vous êtes ici en Italie, en Europe, il faut savoir conduire. Parce qu'il y a d'autres conditions de travail. On vous demande d'être auto-mini. Donc, vous devez avoir votre voiture, vous devez conduire vous-même pour ne pas dépendre toujours des autres, à demander-leur de vous accompagner. C'est pourquoi moi, je vous invite d'aller faire auto-école. Parce que quand vous allez faire auto-école, on va vous donner les permis de conduire. Avec les permis de conduire, vous êtes tranquille, vous pouvez conduire vous-même. Voilà, c'est ça les 7 documents qu'un étranger doit avoir ici en Europe pour bien vivre. Nous pouvons, chers amis, voilà. Si les vidéos, ça vous plaît, ceux qui n'ont pas encore fait l'inscription dans notre canal, vous pouvez faire l'inscription. De ne pas oublier la clochette, la clochette là, de ne pas oublier, chers amis. Nous vous disons au revoir.